Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Conseils sur la nutrition et les aliments. Section 24. Boissons. Partie 1. Eau. L'eau pure, un bienfait. Pour les malades et pour les bien portants, l'eau pure est l'un des plus précieux bienfaits du ciel. Son emploi judicieux procure la santé. Elle est le breuvage offert par Dieu aux hommes et aux animaux. Buvez-en beaucoup. Elle aide la nature à résister à la maladie. Rayon de santé 115. Je dois manger modérément, épargnant à mon organisme d'inutiles fardeaux. Je dois aussi encourager la bonne humeur et rechercher pour moi personnellement les bienfaits de l'exercice approprié en plein air. Je dois prendre fréquemment des bains et boire librement de l'eau pure et douce. The Health Reformer, janvier 1871. L'emploi de l'eau en thérapeutique. L'eau peut être employée de bien des manières pour soulager la douleur. L'eau pure et chaude prise avant le repas, un bon verre, ne fera jamais de mal. Au contraire, elle sera bénéfique. Lettre 35, 1890. Des milliers de gens qui auraient pu vivre sont morts pour avoir manqué d'eau pure et d'air pur. Ces bénédictions leur sont nécessaires pour recouvrer la santé. S'ils voulaient se laisser éclairer, abandonner les drogues et s'habituer à faire de l'exercice au grand air, à aérer leur maison, été comme hiver, et à utiliser l'eau comme boisson et sous forme de bain, ils seraient heureux et bien portants au lieu d'avoir à mener une misérable existence. Health or How to Live 248. En cas de fièvre. Si, dans des cas de fièvre, on avait donné aux malades de l'eau comme boisson, et si on leur avait fait des applications hydrothérapiques externes, des jours et des nuits de souffrance eussent pu leur être épargnés, et bien des vies eussent pu être sauvées. Des milliers de gens sont morts, consumés par la fièvre, jusqu'à ce que la substance même alimentant cette fièvre eût été brûlée, les énergies vitales détruites. Ils sont morts après une douloureuse agonie, sans qu'on leur eût permis d'absorber de l'eau pour étancher leur soif ardente. L'eau, dont on se sert pour éteindre les incendies qui menacent des bâtiments inanimés, est laissée de côté lorsqu'elle pourrait arrêter le feu qui consume les forces vitales des êtres humains. Health or How to Live 191. Bon et mauvais usage de l'eau. Beaucoup de gens commettent l'erreur de boire de l'eau froide en mangeant. Prise au repas, l'eau diminue la sécrétion des glandes salivaires. Et plus l'eau est froide, plus l'estomac en souffre. L'eau ou la limonade glacée bue en mangeant arrête la digestion jusqu'au moment où l'organisme a pu réchauffer suffisamment l'estomac pour lui permettre de reprendre son travail. Les boissons chaudes sont débilitantes. Et de plus, ceux qui se permettent d'en user deviennent esclaves de leur habitude. La nourriture n'a pas besoin qu'on l'aide à descendre. Il n'est pas nécessaire de boire en mangeant. Mangez lentement afin que la salive puisse bien imprégner les aliments. Plus on introduit de liquide dans l'estomac au repas, plus la digestion est rendue laborieuse, car le liquide doit d'abord être absorbé. Ne consommez pas beaucoup de sel. Abandonnez l'usage des pickles. Tenez éloigné de votre estomac toute nourriture très épicée. Mangez des fruits au repas et l'irritation qui provoque ce besoin de boire disparaîtra. Mais s'il s'avère nécessaire d'étancher la soif, l'eau pure, absorbée un peu avant ou après le repas, est tout ce que demande l'organisme. Ne prenez jamais ni thé, ni café, ni bière, ni vin
ni aucun spiritueux. L'eau est le liquide le plus convenable pour purifier les tissus. The Review and Herald, 29 juillet 1884. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.